Coronavirus, quand l'amour se heurte aux frontières. Pascal a 63 ans. Elle vit seule à Bruxelles, et son amoureux, Jean, médecin à Grenoble, vit à 800 km d'elle. D'ordinaire, les tourtereaux, qui ont eu un coup de foudre, il y a 4 ans lors d'un nouvel an inopiné, se voient toutes les 2 semaines, et passent les vacances ensemble. Début mars, les mâchoires frontalières se sont refermées, pour cause de coronavirus. Depuis, Pascal et Jean en sont réduits aux conversations virtuelles. Pascal a les larmes aux yeux, mais parfois quand je me réveille le matin, je me demande si je vais le revoir un jour. Sur son bureau, plusieurs photos de Jean tentent de la rassurer. Désemparée, elle écrit au consulat de France. La réponse est arrivée, plutôt sèche. À ce jour, seuls les travailleurs transfrontaliers, les Français domiciliés dans l'Hexagone qui rentrent chez eux, ou les cas d'urgence sanitaire sont admis. Aucune dérogation pour les amoureux. L'amour n'est pas une priorité. Degré retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus et pourtant, plaide Pascal, cette crise provoque des problèmes de santé mentale. On parle de glissement à propos des personnes âgées, qui se laissent mourir faute de contact et de câlins, que dire de nous, qui sommes privés de contact physique depuis plus de 3 mois. Que pense-t-elle de l'idée de passer la frontière par les petites routes de contrebande? Elle éclate d'un rire de fillette rien, quelle idée vous imaginez? Me faire coffrer à 63 ans pour un passage illégal de frontière? Car la lettre de consulat la menaçait de verbalisation en cas de contravention Certains envisagent des solutions loufoques pour se retrouver. Jean-François est journaliste sportif pour une chaîne de télévision française. Le Paris-Dakar, le Paris-Nice, c'est son pain quotidien. L'aventure, c'est sa seconde nature. Il paraît qu'en Belgique, on peut faire du kayak? Lance-t-il à sa bien-aimée via une liaison Skip. C'est quoi le fleuve qui traverse la frontière, l'Escaut? Si je me fais prendre, tu me défendras non? Lire aussi, coronavirus, les amoureux peuvent-ils passer les frontières? À l'autre bout du fil, Catherine éclate de rire. Cette avocate au barreau de Bruxelles vit confinée depuis 3 mois, avec ses 3 enfants à Biercelles, dans la région bruxelloise. Son compagnon trépigne à Paris. D'habitude, ils passent des demi-semaines tous ensemble à Bruxelles. Je déteste Skip, confie Catherine, le beau visage de Jean-François est déformé. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est sa voix, chaude et enveloppante. Je l'appelle dès que je peux. Sur le frigo, les petits mots d'amour de Jean-François font ce qu'ils peuvent pour colorer l'absence. Les psychologues se sont emparés de ce phénomène des amours contrariés par les frontières. Et si le confinement prolongé était en fait positif pour les couples à distance? Cette situation va booster l'imagination des gens, assure la psychanalyste Florence Lautredoux. Cela peut encourager un phénomène d'idéalisation de l'autre, ou encore une forme de romantisme, qui rend la relation plus précieuse. Pourtant, grâce aux technologies actuelles, il est possible de se parler, et de se voir quand bon nous semble. Dès lors, on pourrait penser que nos écrans gommant l'effet de la distance. Le virtuel c'est bien, mais au bout d'un moment, on a envie de se voir, explique Jonathan, un jeune étudiant en psychologie, en plein diplôme de Masté à l'ULB. Des photos de son amoureuse, Corinna, sont épinglées sur le mur. C'est comme si on n'avait accès qu'à 20% de la relation, la jeune fille vit en Autriche. Jonathan, qui possède la double nationalité belge et allemande, a 2 frontières à franchir pour la rejoindre. S'il passe par la route, il devrait rester en quarantaine 2 semaines en Allemagne avant de subir le même sort sans Autriche. Impossible, alors que les 2 jeunes gens sont en examen. Et puis, les règles changent sans arrêt. Jonathan est lucide. Le virtuel, ce n'est pas l'idéal. C'est comme si on n'avait accès qu'à 20% de la relation. Lire aussi, coronavirus, l'amour au-delà des frontières, nous manquons de l'hormone du plaisir, l'ocytocine, comment la nourrir alors, cette relation? Il faut parler et être honnête, dit le jeune homme. Reconnaître que parfois, on n'a rien à se raconter, parce qu'on vit dans 2 mondes différents. Cela peut être ennuyeux, mais ce n'est pas la faute de la relation, c'est la faute de la situation que l'on vit. L'être humain n'est pas fait pour vivre, dans cette forme de jeûne relationnel sans être touché, câliné, embrassé, nous manquons de l'hormone du plaisir, l'ocytocine, celle que les bébés reçoivent quand ils sont au sein de leur mère. Le virtuel ne va qu'un temps, car la vue ne suffit pas à nourrir notre sensorialité, abonde Florence Lautredoux. Il manque l'odeur de la personne, la perception de ses mouvements, les relations par écrans interposés sont des relations spéculaires. Sans oublier que dans un couple, la vie sexuelle est un élément clé.
Et là aussi, le virtuel a ses limites. Florence est infirmière, sur le front donc depuis des semaines. Son mari, Yahovi, est togolais, infirmier lui aussi. Florence et Yahovi se sont rencontrés en travaillant ensemble, dans une ONG togolaise. Ils ont 29 ans aujourd'hui. C'est au bout de 4 ans de relations à distance et de 10 voyages au Togo que leur amour se renforce et qu'ils décident de s'unir. Ils se sont mariés fin 2019, en présence de la famille de Florence, qui a fait le déplacement à Lomé pour l'occasion. Un mariage reconnu par la Belgique. Tous les papiers étaient fin prêts pour le regroupement familial des jeunes mariés. L'arrivée de Yahovi en Belgique était prévue pour ce 20 mars 2020, mais face à la crise du Covid-19 son vol a été annulé par la compagnie aérienne Bruxelles Airlines. Alarmée, Florence se met en contact avec le consulat belge de Lomé au Togo, qui la rassure. Son époux a le droit de prendre place à bord d'un des vols de rapatriement qui ont lieu de Lomé à Bruxelles. Le ministère des Affaires étrangères confirme, il n'y a aucun souci pour son arrivée sur le sol belge, puisque tous ses documents sont en ordre. Il faut juste qu'il soit accepté à bord d'un des vols de rapatriement. La destination finale et fixe de son mari est la Belgique, où il sera reconnu résident belge. Très vite, Florence déchante, / jusqu'à présent, un vol Lufthansa, Lomé-Cologne, pour lequel mon mari a dû se présenter à l'aéroport et attendre 4 heures pour obtenir un refus, et 4 vols de rapatriement Air France, Lomé-Paris, ont été opérés depuis le confinement, et nous sommes toujours sur le banc de touche, elle écrit au ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin. Jusqu'ici pas de réponse. Florence se raccroche à celle de l'ambassade belge de Cotonou. / en effet, votre mari fait partie de la liste que nous soumettons à l'ambassade de France et nous avons encore une fois souligné que vous attendez déjà son départ depuis le 20 mars. Il est vrai que c'est la compétence souveraine de la France d'en décider, mais espérons que cela va marcher quand même cette fois-ci. Florence tente alors de rentrer en contact avec l'ambassade de France à Lomé. En vain. Visiblement, Yahovi n'est pas une priorité pour la France. L'ambassade belge de Cotonou au Bénin s'active, mais les informations sont contradictoires. L'espace Schengen reste fermé, comme une huître. Lire aussi. Coronavirus en Europe. La réouverture des frontières demande une approche coordonnée, estime Steven Van Gogh. Jusqu'à quand? Un courrier de l'ambassade belge plonge Florence dans la perplexité. Suite à un nouveau vol spécial Air France annoncé pour cette semaine, nous avons repris la demande pour votre époux. Malheureusement, les pays européens ont décidé de prolonger jusqu'à mi-juin la fermeture des frontières européennes. Cela signifie que la délivrance des visas ne sera pas encore reprise, mais aussi que même les conjoints non européens, qui disposent déjà d'un visa, n'auront pas accès au territoire belge s'ils ne sont pas domiciliés en Belgique et s'ils n'effectuent pas un voyage essentiel. Nous avons plaidé pour des exceptions, mais ces exceptions ne prennent en compte que des cas vraiment limités aux urgences humanitaires. Un regroupement familial, c'est un voyage essentiel. Florence relève la contradiction. / les restrictions de voyage s'appliquent à tous les voyages non essentiels vers la Belgique. Seuls les déplacements à des fins essentielles peuvent avoir lieu. Or, un regroupement familial, c'est un voyage essentiel. Ce n'est pas un déplacement touristique. Nous nous trouvons constamment face à un ping-pong d'informations contraires entre le SPF Affaires étrangères, SPF Intérieur et l'ambassade belge, mais aussi à devoir essuyer de faux espoirs. Nous en arrivons à nous demander à quoi sert l'Europe. Après 7 mois de séparation, Florence est au bout du rouleau. Elle redoute que le visa pour regroupement familial de Yahovi expire, il est valable 6 mois, et qu'il faille recommencer toutes les formalités. / nous heurtons aux frontières, aux compagnies aériennes, aux ambassades, à l'administration, c'est beaucoup, avoue la jeune femme. Elle doit supporter la fatigue du rythme imposé à l'hôpital, le stress, et maintenant l'idée de ne peut-être plus revoir son jeune mari. La solitude, le manque de soutien si nécessaire de Yahovi, s'ajoute au déficit de reconnaissance et de soutien professionnel pour le corps infirmier par les pouvoirs politiques. Les applaudissements des trottoirs et des balcons de 20 heures ne calment ni son angoisse ni sa souffrance. / Lire aussi, en colère, le personnel de l'hôpital Saint-Pierre accueille Sophie Wilmay, le dos tourné. Certaines de ses relations à distance risquent de s'épuiser, faute de carburant physique, d'activité commune, de présence. D'autres vont se renforcer. Comme le dit l'adage, / l'absence est à l'amour, ce que le vent est au feu, il éteint le petit, il attise le grand. Pascal a 63 ans. Elle vit seule à Bruxelles, et son amoureux, Jean, médecin à Grenoble, vit à 800 km d'elle. D'ordinaire,
Les tourtereaux, qui ont eu un coup de foudre, il y a 4 ans lors d'un nouvel an inopiné, se voient toutes les 2 semaines et passent les vacances ensemble. Début mars, les mâchoires frontalières se sont refermées pour cause de coronavirus. Depuis, Pascal et Jean en sont réduits aux conversations virtuelles. Pascal a les larmes aux yeux, parfois quand je me réveille le matin, je me demande si je vais le revoir un jour. Sur son bureau, plusieurs photos de Jean tentent de la rassurer. Désemparée, elle écrit au consulat de France. La réponse est arrivée, plutôt sèche. À ce jour, seuls les travailleurs transfrontaliers, les Français domiciliés dans l'Hexagone qui rentrent chez eux, ou les cas d'urgence sanitaire sont admis. Aucune dérogation pour les amoureux. L'amour n'est pas une priorité. Degré retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus et pourtant, plaide Pascal, cette crise provoque des problèmes de santé mentale. On parle de glissement à propos des personnes âgées, qui se laissent mourir faute de contact et de câlins, que dire de nous, qui sommes privés de contact physique depuis plus de 3 mois. Que pense-t-elle de l'idée de passer la frontière par les petites routes de contrebande? Elle éclate d'un rire de fillette rien, quelle idée vous imaginez? Me faire coffrer à 63 ans pour un passage illégal de frontière? Car la lettre de consulat la menaçait de verbalisation en cas de contravention Certains envisagent des solutions loufoques pour se retrouver. Jean-François est journaliste sportif pour une chaîne de télévision française. Le Paris-Dakar, le Paris-Nice, c'est son pain quotidien. L'aventure, c'est sa seconde nature. Il paraît qu'en Belgique, on peut faire du kayak? Lance-t-il à sa bien-aimée via une liaison Skip. C'est quoi le fleuve qui traverse la frontière, l'Escaut? Si je me fais prendre, tu me défendras non? Lire aussi, coronavirus, les amoureux peuvent-ils passer les frontières? À l'autre bout du fil, Catherine éclate de rire. Cette avocate au barreau de Bruxelles vit confinée depuis 3 mois, avec ses 3 enfants à Biercelles, dans la région bruxelloise. Son compagnon trépigne à Paris. D'habitude, ils passent des demi-semaines tous ensemble à Bruxelles. Je déteste Skip, confie Catherine, le beau visage de Jean-François est déformé. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est sa voix, chaude et enveloppante. Je l'appelle dès que je peux. Sur le frigo, les petits mots d'amour de Jean-François font ce qu'ils peuvent pour colorer l'absence. Les psychologues se sont emparés de ce phénomène des amours contrariés par les frontières. Et si le confinement prolongé était en fait positif pour les couples à distance? Cette situation va booster l'imagination des gens, assure la psychanalyste Florence Lautredoux. Cela peut encourager un phénomène d'idéalisation de l'autre, ou encore une forme de romantisme, qui rend la relation plus précieuse. Pourtant, grâce aux technologies actuelles, il est possible de se parler, et de se voir quand bon nous semble. Dès lors, on pourrait penser que nos écrans gommant l'effet de la distance. Le virtuel c'est bien, mais au bout d'un moment, on a envie de se voir, explique Jonathan, un jeune étudiant en psychologie, en plein diplôme de Masté à l'ULB. Des photos de son amoureuse, Corinna, sont épinglées sur le mur. C'est comme si on n'avait accès qu'à 20% de la relation, la jeune fille vit en Autriche. Jonathan, qui possède la double nationalité belge et allemande, a 2 frontières à franchir pour la rejoindre. S'il passe par la route, il devrait rester en quarantaine 2 semaines en Allemagne avant de subir le même sort sans Autriche. Impossible, alors que les 2 jeunes gens sont en examen. Et puis, les règles changent sans arrêt. Jonathan est lucide. Le virtuel, ce n'est pas l'idéal. C'est comme si on n'avait accès qu'à 20% de la relation. Lire aussi, coronavirus, l'amour au-delà des frontières, nous manquons de l'hormone du plaisir, l'ocytocine, comment la nourrir alors, cette relation? Il faut parler et être honnête, dit le jeune homme. Reconnaître que parfois, on n'a rien à se raconter, parce qu'on vit dans 2 mondes différents. Cela peut être ennuyeux, mais ce n'est pas la faute de la relation, c'est la faute de la situation que l'on vit. L'être humain n'est pas fait pour vivre, dans cette forme de jeûne relationnel sans être touché, câliné, embrassé, nous manquons de l'hormone du plaisir, l'ocytocine, celle que les bébés reçoivent quand ils sont au sein de leur mère. Le virtuel ne va qu'un temps, car la vue ne suffit pas à nourrir notre sensorialité, abonde Florence Lautredoux. Il manque l'odeur de la personne, la perception de ses mouvements, les relations par écrans interposés sont des relations spéculaires. Sans oublier que dans un couple, la vie sexuelle est un élément clé. Et là aussi, le virtuel a ses limites. Florence est infirmière, sur le front donc depuis des semaines. Son mari, Yaovi, est togolais, infirmier lui aussi.
Florence et Yahovi se sont rencontrés en travaillant ensemble dans une ONG togolaise. Ils ont 29 ans aujourd'hui. C'est au bout de 4 ans de relations à distance et de 10 voyages au Togo que leur amour se renforce et qu'ils décident de s'unir. Ils se sont mariés fin 2019, en présence de la famille de Florence, qui a fait le déplacement à Lomé pour l'occasion. Un mariage reconnu par la Belgique. Tous les papiers étaient fin prêts pour le regroupement familial des jeunes mariés. L'arrivée de Yahovi en Belgique était prévue pour ce 20 mars 2020, mais face à la crise du Covid-19, son vol a été annulé par la compagnie aérienne Bruxelles Airlines. Alarmée, Florence se met en contact avec le consulat belge de Lomé au Togo, qui la rassure. Son époux a le droit de prendre place à bord d'un des vols de rapatriement qui ont lieu de Lomé à Bruxelles. Le ministère des Affaires étrangères confirme, il n'y a aucun souci pour son arrivée sur le sol belge, puisque tous ses documents sont en ordre. Il faut juste qu'il soit accepté à bord d'un des vols de rapatriement. La destination finale et fixe de son mari est la Belgique, où il sera reconnu résident belge. Très vite, Florence déchante, / jusqu'à présent, un vol Lufthansa, Lomé-Cologne, pour lequel mon mari a dû se présenter à l'aéroport et attendre 4 heures pour obtenir un refus, et 4 vols de rapatriement Air France, Lomé-Paris, ont été opérés depuis le confinement, et nous sommes toujours sur le banc de touche, elle écrit au ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin. Jusqu'ici pas de réponse. Florence se raccroche à celle de l'ambassade belge de Cotonou. / en effet, votre mari fait partie de la liste que nous soumettons à l'ambassade de France et nous avons encore une fois souligné que vous attendez déjà son départ depuis le 20 mars. Il est vrai que c'est la compétence souveraine de la France d'en décider, mais espérons que cela va marcher quand même cette fois-ci. Florence tente alors de rentrer en contact avec l'ambassade de France à Lomé. En vain. Visiblement, Yahovi n'est pas une priorité pour la France. L'ambassade belge de Cotonou au Bénin s'active, mais les informations sont contradictoires. L'espace Schengen reste fermé, comme une huître. Lire aussi, coronavirus en Europe, la réouverture des frontières demande une approche coordonnée, estime Steven Van Guck. Jusqu'à quand? Un courrier de l'ambassade belge plonge Florence dans la perplexité. Suite à un nouveau vol spécial Air France annoncé pour cette semaine, nous avons repris la demande pour votre époux. Malheureusement, les pays européens ont décidé de prolonger jusqu'à mi-juin la fermeture des frontières européennes. Cela signifie que la délivrance des visas ne sera pas encore reprise, mais aussi que même les conjoints non européens, qui disposent déjà d'un visa, n'auront pas accès au territoire belge s'ils ne sont pas domiciliés en Belgique et s'ils n'effectuent pas un voyage essentiel. Nous avons plaidé pour des exceptions, mais ces exceptions ne prennent en compte que des cas vraiment limités aux urgences humanitaires. Un regroupement familial, c'est un voyage essentiel. Florence relève la contradiction. / les restrictions de voyage s'appliquent à tous les voyages non essentiels vers la Belgique. Seuls les déplacements à des fins essentielles peuvent avoir lieu. Or, un regroupement familial, c'est un voyage essentiel. Ce n'est pas un déplacement touristique. Nous nous trouvons constamment face à un ping-pong d'informations contraires entre le SPF Affaires étrangères, SPF Intérieur et l'ambassade belge, mais aussi à devoir essuyer de faux espoirs. Nous en arrivons à nous demander à quoi sert l'Europe. Après 7 mois de séparation, Florence est au bout du rouleau. Elle redoute que le visa pour regroupement familial de Yahovi expire, il est valable 6 mois, et qu'il faille recommencer toutes les formalités. / nous heurtons aux frontières, aux compagnies aériennes, aux ambassades, à l'administration, c'est beaucoup, avoue la jeune femme. Elle doit supporter la fatigue du rythme imposé à l'hôpital, le stress, et maintenant l'idée de ne peut-être plus revoir son jeune mari. La solitude, le manque de soutien si nécessaire de Yahovi, s'ajoute au déficit de reconnaissance et de soutien professionnel pour le corps infirmier par les pouvoirs politiques. Les applaudissements des trottoirs et des balcons de 20 heures ne calment ni son angoisse ni sa souffrance. / Lire aussi, en colère, le personnel de l'hôpital Saint-Pierre accueille Sophie Wilmet le dos tourné. Certaines de ces relations à distance risquent de s'épuiser, faute de carburant physique, d'activité commune, de présence. D'autres vont se renforcer. Comme le dit l'adage, / l'absence est à l'amour, ce que le vent est au feu, il éteint le petit, il attise le grand. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.